Tu te sens parfois dépassé par le comportement de ton enfant? As-tu l'impression que tu répètes sans cesse les mêmes consignes, même qu'il n'écoute même pas? Et si je te disais qu'il existe des solutions simples et efficaces pour transformer les crises, les refus et les frustrations en moments de collaboration et d'harmonie? Alors reste bien avec moi car dans cette vidéo, je vais te guider à travers 5 secrets puissants pour influencer ton enfant et lui donner envie de coopérer, tout en renforçant votre relation. Mais avant, si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Kim d'Educamour et ma mission est de t'accompagner avec des stratégies concrètes pour transformer et enrichir ta relation parent-enfant. Et en parlant de stratégie, je vais t'inviter à aller cliquer en dessous du lien de la vidéo, clique sur le lien educamour.ca et va chercher ton guide gratuit. Le lien sera en dessous de la vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin car tu découvriras comment influencer ton enfant pour lui donner envie de coopérer et créer une relation basée sur l'écoute et la confiance. Alors, les 5 secrets pour influencer ton enfant. La première, c'est l'écoute active. Oui, je l'ai déjà dit et je le dis encore parce que c'est ça. Donne à ton enfant un espace pour s'exprimer. Il arrive souvent qu'un enfant refuse de coopérer, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne se sent pas compris. Et toi, dis-moi, comment te sens-tu quand quelqu'un te coupe la parole ou minimise tes émotions? Probablement frustré, hein? Eh bien, ton enfant ressent la même chose. Si ton enfant fait une crise parce qu'il ne veut pas aller au lit, alors au lieu de dire arrête de pleurer, tu fais tout le temps ça, c'est l'heure de dormir, arrête, essaie de reconnaître son émotion. Ah, je vois que tu es triste parce que tu veux encore jouer. C'est difficile de s'arrêter quand on s'amuse, je le sais. Et puis là, on passe. Rien que cette phrase peut désamorcer une crise, car ton enfant se sent entendu sans ses émotions. Que tu as entendu ses émotions. Vois les crises comme une opportunité d'apprendre ce que ton enfant ressent. Ton rôle n'est pas de contrôler ses émotions, mais de lui montrer que tu es là pour les accueillir. Deuxième chose, offre des choix. Donne à ton enfant un sentiment de contrôle. Les enfants, comme les adultes, détestent se sentir forcés. Imagine que ton patron te dise tu dois faire ça maintenant. Alors, sans poser de questions, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. On dit rien. Comment te sentirais-tu? J'essaie d'imiter. Irrité, je sais que tu te sentirais irrité. Puis comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est ce que je pense déjà à un patron que j'ai déjà eu. Voilà. Alors, ton enfant, lui aussi, a besoin de sentir qu'il a son mot à dire. Alors, au lieu de dire, va mettre ton manteau tout de suite, va faire ça tout de suite, propose-lui peut-être aussi, tout dépendamment de la situation, des choix. Tu préfères ça ou ça? Cela peut lui donner un sentiment justement de choix, tout en allant dans la direction que tu souhaites. Alors là, c'est sûr qu'il faut que tu penses bien. Et arrête de penser que donner le choix, c'est perdre ton autorité. Au contraire, c'est une manière subtile de guider ton enfant tout en respectant son besoin d'autonomie. Troisièmement, valorise ses efforts, pas seulement ses résultats. Crée un cercle positif. Trop souvent, en tant que parent, on se concentre sur ce qui ne va pas. Mais imagine si ton conjoint passait sa journée à te dire tout ce que tu fais de mal, sans jamais reconnaître tes efforts. Tu serais démotivé, n'est-ce pas? Alors les enfants fonctionnent de la même manière. Si ton enfant commence à ranger ses jouets, mais qu'il n'a pas fini, il finit pas tout. Au lieu de dire, t'as même pas fini de ranger, tu pourrais déjà dire tout de suite, j'ai vu que tu as commencé, tu as rangé tes jouets, tu as fait ça, c'est super. Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu veux qu'on termine ensemble? Cela lui montre que ses efforts sont appréciés. Ce qui l'encouragera à continuer aussi. Alors, concentre-toi sur le positif, même dans les petites victoires. Les mots que tu utilises avec ton enfant deviennent la voix qu'il entendra plus tard dans sa tête en grandissant. Oh, ma mère me disait ça, ma mère me disait, mon père me disait ça. Quatrièmement, sois un modèle. Les enfants apprennent en te regardant. Les enfants sont comme des éponges. Ils copient ce qu'ils voient bien plus qu'ils n'écoutent ce qu'on leur dit. Alors, si tu veux que ton enfant reste calme, commence peut-être
par toi-même à être calme. Si ton enfant refuse de s'habiller et commence à s'énerver, alors au lieu de crier « Dépêche-toi! On va être en retard! » Fais comme moi, respire. Ah, je comprends que tu n'as pas envie de t'habiller. On va le faire ensemble. Viens, on va mettre le bras droit, on va mettre le bras gauche. Ok, rappelle-toi que ton enfant n'apprend pas seulement de tes paroles, mais surtout de tes actions, de ton comportement. Alors, si tu veux qu'il coopère avec respect, montre-lui comment le respect se manifeste au quotidien. Cinquièmement, transforme les demandes en jeu. Ah, celle-là, on ne la fait pas souvent. Alors, si toi tu le fais, s'il vous plaît, mets-moi le en commentaire, ok? Transforme tes demandes en jeu. Fais de la coopération un plaisir. Les enfants apprennent en jouant. Si tu transformes une corvée en jeu, tu captes immédiatement son attention. C'est comme si tu rendais le travail amusant. Alors, au lieu de dire range tes jouets maintenant, range maintenant. Parions que tu ne peux pas ranger tous tes jouets avant que je compte jusqu'à 10. Ou encore, tu peux dire, ah, tu veux être le super-héros du rangement aujourd'hui? Alors, montre-moi comment tu fais ça. Allez! Tu serais étonné de voir à quel point ton enfant sera motivé. Et en passant, ça marche aussi même pour les grands, hein, les 8, 9, 10, 12 ans. Même à cet âge-là aussi. Arrête de voir la coopération comme un combat. Voilà comme une opportunité de créer des moments de complicité et de rire avec ton enfant. C'est quand la dernière fois que tu as ri avec ton enfant? Voilà, tu connais maintenant les 5 secrets pour influencer ton enfant et lui donner envie de coopérer sans crise. Pratique l'écoute active pour montrer à ton enfant qu'il est compris. Offre des choix pour lui donner un sentiment de contrôle. Valorise ses efforts pour renforcer sa confiance. Sois un modèle de calme et de respect. Transforme les demandes en jeu pour rendre la coopération amusante. Alors voilà, dans une autre vidéo, je vais te parler aussi de 5 astuces ou 5 secrets pour les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Comment faire aussi, ça va être dans une autre vidéo. Sinon, je t'invite à t'abonner, à liker et à répondre à cette question. Lesquels des 5 que tu fais ou lesquels des 5 que tu aimerais faire dans ton quotidien pour pouvoir justement améliorer la relation parent-enfant à la maison. Sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.